Imagine ça, pas de trading quotidien, pas de chasse aux actions à la mode, juste s'asseoir, se détendre et regarder ta richesse croître sans avoir à suivre ton portefeuille chaque jour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour quiconque cherche à faire croître sa richesse à long terme. C'est exact, nous parlons des 3 meilleurs ETF à acheter et à conserver pour toujours. Eh bien, la vie en France consiste à apprécier les bonnes choses, la bonne bouffe, les beaux paysages et peut-être même un verre de Bordeaux à la fin d'une longue journée. Mais en matière d'investissement, parfois la meilleure approche est aussi la plus simple. Acheter et conserver à long terme. De nos jours, les fonds négociés en bourse ETF sont devenus un choix populaire pour les investisseurs cherchant une exposition diversifiée à divers secteurs du marché sans avoir besoin de recherche approfondie ou de gestion active. Que tu sois à Paris, Lyon ou Marseille, les ETF offrent un moyen simple d'investir dans un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale. Des géants de la technologie de la Silicon Valley au marché émergent d'Asie, les ETF offrent une exposition à une large gamme de classes d'actifs, t'aidant à bâtir une stratégie d'investissement solide. Et le meilleur dans tout ça, tu peux les acheter et les conserver indéfiniment et laisser la magie des rendements composés faire des merveilles au fil du temps. Selon une étude récente, de plus en plus d'investisseurs français se tournent vers les ETF pour bâtir une richesse à long terme. Que tu sois au début de ton parcours d'investissement ou que tu cherches à diversifier ton portefeuille existant, ces ETF sont parfaits pour les investisseurs ici en France et au-delà. Alors, commençons. Le premier ETF de la liste est iShareCore MSCI World UCITS ETF, IWDA. Ce fonds est un choix populaire parmi les investisseurs européens cherchant une exposition à long terme à un panier diversifié d'actions mondiales. Cet ETF se négocie également sous le symbole de SWDA sur d'autres bourses comme la bourse de Londres. IWDA suit l'indice MSCI World qui comprend plus de 1600 grandes et moyennes entreprises dans 23 pays développés, dont les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et la France. Cela offre aux investisseurs une exposition à une large gamme d'entreprises et de secteurs à l'échelle mondiale. Cet ETF a offert un très bon rendement de 24,66% au cours de la dernière année à ses investisseurs. Les 3 principales participations de ce fonds incluent les géants mondiaux Microsoft, Apple et Nvidia. IWDA se vante également d'un faible ratio de frais d'environ 0,20%, ce qui en fait une option d'investissement rentable par rapport aux fonds communs de placement gérés activement qui ont souvent des frais plus élevés. Des coûts plus bas signifient que plus de tes rendements d'investissement sont conservés, ce qui est particulièrement bénéfique à long terme grâce à l'effet de composition. De plus, l'exposition large au marché de ce fonds aide à atténuer les risques associés à l'investissement dans des entreprises individuelles ou des secteurs spécifiques. Ne manque pas la fin de la vidéo où je te guiderai sur le pourcentage de ton portefeuille que tu devrais investir dans chacun de ces 3 ETF. D'ailleurs, si tu veux investir dans les ETF, je te mettrai un lien en description. Donc, n'hésite pas à aller voir. En plus, tu as un bonus offert. Maintenant, le deuxième ETF de la liste est Invesco QQQ Trust Series 1. QQQ. Contrairement à IWDA qui avait 26% de son allocation de fonds dans les entreprises de finance et de santé, QQQ offre une exposition aux 100 plus grandes entreprises non financières cotées à la bourse Nasdaq des États-Unis. Si tu avais investi $10 000 il y a 10 ans dans cet ETF, cela serait devenu $52 865. Oui, c'est plus de 5 fois ton argent en seulement 10 ans. Au cours de la dernière année seulement, cet ETF a offert un énorme rendement de 36,45% à ses investisseurs. Presque 50% des avoirs de ce fonds se trouvent dans le secteur technologique, qui est le secteur à la croissance la plus rapide des 2 dernières décennies et potentiellement des décennies à venir. QQQ est l'un des ETF les plus échangés sur le marché mondial, ce qui le rend facile à acheter et à vendre des actions. De plus, son faible ratio de frais de 0,20% se traduit par des frais minimes te permettant de conserver une plus grande partie de tes rendements. Les 3 principales participations de cet ETF sont le roi des systèmes d'exploitation Microsoft Corp avec une pondération de 8,74%, puis Apple avec une pondération de 7,70% et Nvidia est la 3e plus grande participation du fonds avec une pondération de 6,32%. Cet ETF est le meilleur pour les investisseurs ayant une tolérance au risque élevée et une soif d'appréciation du capital. Si tu crois que l'avenir est axé sur la technologie et que tu ne crains pas une certaine volatilité, QQQ pourrait être le meilleur choix pour toi. Maintenant, le 3e et dernier ETF de la liste. Vanguard S&P 500 ETF, VO. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut pas ignorer le marché américain lorsqu'on constitue un portefeuille diversifié et les États-Unis sont la plus forte économie qui soit. Donc cet ETF est notre moyen de profiter de leur croissance.
VOO suit l'ensemble de l'indice S&P 500, te donnant une tranche des 500 plus grandes entreprises américaines à travers divers secteurs. Au cours des 10 dernières années, cet ETF a offert un rendement annuel composé CAGR de 12,66% à ses investisseurs. Il a un rendement de dividende actuel de 1,33% et a offert un rendement de 26,77% au cours de la dernière année de ses investisseurs. Il a également le ratio de frais le plus bas de seulement 0,03%. Les investisseurs doivent noter que bien que VOO offre une exposition à la croissance à long terme du marché américain, il n'est pas à l'abri de la volatilité à court terme. Le S&P 500 a historiquement offert de forts rendements à long terme. En investissant dans VOO, tu paries essentiellement sur la croissance continue de l'économie américaine et de ses principales entreprises. Maintenant, si j'investissais dans ces 3 ETF aujourd'hui, voici la proportion idéale que je te suggère. De ton budget d'investissement, 40% peuvent être investis dans l'ETF IWDA et 30% chacun dans QQQ et VOO. Cela créerait un bon portefeuille équilibré que tu peux conserver pour toujours. Si tu veux d'autres vidéos sur les ETF, tu commentes ci-dessous. De plus, j'ai une suggestion utile pour toi. Envisage de réinvestir tes dividendes. Au lieu d'encaisser immédiatement tes gains, envisage de les réinvestir dans ton portefeuille. Cela peut aider à accélérer l'effet de composition et potentiellement te donner de meilleurs rendements à long terme. Au fait, lesquels de ces ETF sont déjà dans ton portefeuille? Commente ci-dessous. Et je te rappelle que si tu veux investir dans un ETF, tu as un lien en description où tu as un super bonus où tu gagnes de l'argent. Ok? Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo.